Le jour de Noël, ma sœur m'a jeté une assiette à la figure après que j'ai refusé de la laisser emménager chez moi avec ses triplés. Tu es un tel égoïste, a-t-elle dit. Et ma mère a ajouté, ne m'appelle plus ta mère. J'ai simplement souri, je me suis levé et j'ai appelé mon avocate, Maître Dubois. Tout se passe exactement comme vous l'aviez dit. Activez le plan. 20 minutes plus tard. Je m'appelle Julien. J'ai 32 ans, je suis journaliste, l'aîné tranquille qui a appris très tôt à mettre les choses par écrit parce que personne dans ma famille n'écoutait quand je parlais. Je couvre les budgets municipaux et les arnaques au logement pour gagner ma vie. Les gens plaisantent en disant que je peux flairer une escroquerie comme l'odeur du café. Dans ma famille, ce n'est pas une blague. C'est une compétence de survie. Je possède une petite maison de 2 chambres pour laquelle j'ai économisé pendant 7 ans. Je paie mes impôts à temps. Je garde les reçus. Je répare moi-même mon évier qui fuit parce que payer quelqu'un me semblait être un luxe que je ne pouvais pas me permettre. C'est moi qui reçois les appels à 2 heures du matin du genre « Peux-tu aider ?» C'est moi qui me présente. Ma sœur, Claire, a 29 ans et est mère célibataire de triplés, 3 bambins bruyants, collants et magnifiques qui méritent le monde entier, et une mère qui pense que je suis le portefeuille du monde. Maman, Martine, gère la logistique comme un général, mais seulement quand cela profite à Claire. Papa flotte quelque part en arrière-plan, comme une télévision restée allumée, du bruit, pas de l'action. Noël chez maman est toujours bruyant, dinde de Noël, nappe en plastique, chaise pliante et sauce au canneberge qui garde les stries de la boîte de conserve comme un signe. Nous ne faisons pas de prières. Nous faisons des discours qui ressemblent à des factures. Tout a commencé quand j'ai posé la bûche de Noël. Claire s'est penchée sur mon assiette et a dit, l'air de rien, mais direct. Tu vas nous donner ta chambre d'amis ce mois-ci. Le bail est un désastre. On emménage dimanche. J'ai cligné des yeux. C'est mon bureau, et ma maison n'est pas sécurisée pour 3 bambins. Maman est intervenue. Ne sois pas dramatique. Tu peux écrire à la table de la cuisine. J'ai ri une fois. Non. La pièce est devenue silencieuse. Les triplés tapaient avec des cuillères en plastique sur leurs chaises hautes comme un roulement de tambour. La voix de Claire s'est faite plus basse. Tu dis sérieusement non à ta famille? Oui, ai-je dit. Nous étions d'accord pour que je co-signe pour des conseils, pas des prêts immobiliers. Tu as déjà dormi sur mon canapé 2 fois. Je ne suis pas un propriétaire. La mâchoire de Claire s'est crispée. Puis elle a soulevé une assiette sauce, farce, tout et me l'a jetée. Elle a heurté le mur à côté de ma tête et a glissé en laissant une traînée brune. Tu es un tel égoïste, a-t-elle crié. Tu vis seul avec 2 chambres pendant que nous nous noyons. Maman n'a pas bronché. Ne m'appelle plus ta mère si tu comptes te comporter comme un étranger. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Papa a attrapé la télécommande comme s'il pouvait peut-être changer de chaîne sur sa propre vie. J'ai essuyé la sauce de ma manche. J'ai souri parce que parfois, c'est la seule chose qui vous empêche d'exploser. Je me suis levé, je suis allé sur le porche et j'ai appelé mon avocate. Tout se passe exactement comme vous l'aviez dit, lui ai-je dit doucement. Activez le plan. Depuis la cuisine, Claire a crié, il appelle son avocat contre nous. J'ai raccroché et je suis retourné à table. Plus de discours maintenant, juste des respirations. Personne n'a remarqué la petite lumière rouge sur la caméra du babyphone pointée vers la salle à manger, qui enregistrait encore depuis plus tôt. Je l'avais installée pour empêcher les enfants de s'approcher de la cuisinière. Il s'est avéré qu'elle forçait aussi les adultes à rester honnêtes. 20 minutes plus tard, des téléphones ont sonné dans le salon. Personne ne les a vérifiés. Pas encore. Si vous demandez à ma famille, j'ai changé quand j'ai acheté ma maison. Si vous demandez à mon application bancaire, j'ai changé le jour où j'ai cessé d'être un découvert bancaire ambulant. J'ai grandi en payant pour des choses qui n'étaient pas les miennes. En terminale, mes frais de diplôme ont été refusés parce que maman avait utilisé mon numéro de compte, par accident, pour une facture de câble. Ma première année après l'université, je partageais un appartement d'une chambre avec un colocataire et j'envoyais 185 € par mois à Claire à cause des couches. Quand les triplés sont nés, j'ai pris des gardes de nuit pour couvrir ses frais de stationnement à l'hôpital. Ça ne me dérangeait pas à l'époque. Elle avait peur. J'étais fier d'aider. Mais l'aide est devenue la norme. La norme est devenue un devoir. Le devoir est devenu une dette.
Mon téléphone est rempli de petits messages qui racontent toute l'histoire. J, tu peux m'avancer 55 €? Lait en poudre. Julien, on a besoin de 275 € pour une nouvelle poussette. L'ancienne est mauvaise pour le ranch. Salut, tu peux mettre les factures à ton nom pour une semaine? Mon crédit est bizarre. Mon crédit allait bien jusqu'à ce qu'il n'aille plus bien. Claire a vécu avec moi 2 fois. La première fois, 3 mois. La seconde fois, 5. Cela m'a coûté une caution sur un logement que le propriétaire disait adapté aux enfants et qui s'est avéré allergique aux enfants, des trous rebouchés avec du dentifrice, des crayons de cire sur tous les murs. J'ai repeint des arcs-en-ciel à minuit parce que le propriétaire faisait des inspections surprises comme si c'était un jeu télévisé. Quand ils ont déménagé la deuxième fois, je me suis promis, plus jamais. Je l'ai même écrit dans mon application Note comme un contrat contraignant. Je l'ai dit clairement à maman. Elle a dit, on verra. Puis est arrivée la nouvelle crise. Claire a signé un bail avec un petit ami qui a disparu avant que l'encre ne soit sèche. Elle ne pouvait pas couvrir le loyer, plus la garderie, plus le paiement de la voiture. Elle m'a demandé d'emménager avec elle pendant un certain temps et de payer la différence. J'ai dit que j'aiderais à établir un budget, à trouver un endroit moins cher, et que j'appellerais la caisse d'allocation familiale au sujet des aides à la garde d'enfants. Elle n'a entendu qu'un seul mot, non. Un budget, pour Claire, sonne comme un régime pour un gourmet. Elle veut des résultats sans rien changer. Dans notre discussion de groupe familial, maman a posté une photo de ma maison et a écrit « Beaucoup d'espace ». La famille d'abord. Des parents ont réagi avec des cœurs comme s'ils votaient à un concours de talent. Personne ne m'a demandé. J'ai dit « Personne n'emménage chez moi. Je vous aime. Je vous aiderai à trouver des ressources. » Maman a répondu « Des ressources ? Nous sommes ta ressource. » Claire a ajouté « Ne me fais pas la morale, petit journaliste. C'est l'autre chose. J'écris sur la corruption publique. Je suis prudent. Je garde des copies. Je numérise des documents comme un passe-temps. Quand maman dit « Tu nous dois bien ça », j'entends « Nous voulons que tu te taises ». 2 semaines avant Noël, j'ai remarqué un prélèvement de 18,50 € pour un jeu d'enfant sur mon relevé bancaire. Puis un autre. Puis un « Super Pack » à 74 €. Ma carte était dans mon portefeuille. J'ai demandé à Claire. Elle a envoyé un emoji haussement d'épaule et une note vocale, ils ont dû cliquer sur quelque chose. Détends-toi. Sur une carte que tu n'as pas, ai-je demandé. Maman l'a eu une fois pour les courses, a-t-elle dit. Peut-être que plus tard, on pourra simplement combiner nos comptes pour que ce soit plus simple. Un forfait familial. Je me suis figé. Non. Waouh, a-t-elle répondu par texto. Tu es obsédé par l'argent. J'ai commencé à recevoir des demandes d'amis de son propriétaire, de sa garderie, d'un videur d'un bar près de chez elle. Puis, un texto d'un numéro inconnu, c'est Michel de la Bonne Occasion Auto. Claire a dit que vous étiez le garant. Elle est en retard. J'ai appelé Claire. Elle a dit, ne panique pas. Ils envoient juste ça. J'ai dit, ils envoient ça au garant. Je n'ai jamais rien signé. C'est là que mon instinct de journaliste s'est réveillé. J'ai sorti ma boîte de dossiers du placard. J'ai parcouru les baux, les factures de services publics, tout formulaire portant mon nom. Dans un sous-dossier intitulé « Urgence », j'ai trouvé une photocopie de mon permis de conduire que j'avais envoyé une fois à maman pour qu'elle m'ajoute comme contact d'urgence dans une clinique. Quelqu'un avait écrit mon numéro de sécurité sociale sur un post-it et l'avait collé sur la page. Le post-it avait disparu. Je me suis senti mal. J'ai changé les mots de passe. J'ai appelé la banque. J'ai mis une alerte à la fraude sur mon crédit. J'ai appelé mon avocate, Maître Dubois, qui traite avec moi des histoires de droits des locataires et qui, en plus, est l'ami qui dit « documentez tout ». Ne les confrontez pas, pas encore, a dit Maître Dubois. Laissez-les le dire en premier. C'est Noël, ai-je dit. Raison de plus, a-t-elle dit. Tout le monde ensemble. Tout le monde honnête. Le message de maman est arrivé 2 jours avant le dîner, ton cousin Luc quand prendre ton bureau si c'est trop difficile pour les triplés. Il commence un nouveau travail lundi et a besoin d'un endroit près du bus. Un cœur de « c'est si généreux de ta part, Julien » a suivi. Je n'avais rien accepté. J'ai répondu « non ».
Claire, ne sois pas mesquin. C'est temporaire. Moi, le temporaire, c'est comme ça que j'ai perdu 2 ans d'économie. Maman a appelé. Tu es froid, a-t-elle dit. Le sacrifice familial est notre façon de survivre. J'ai sacrifié ma vingtaine, ai-je dit. J'ai fini. Silence, puis un sifflement. Si tu fermes ta porte à ta sœur et à ses bébés, ne m'appelle plus ta mère. Je n'avais pas l'intention de l'appeler quoi que ce soit. Je prévoyais de manger de la dinde, de dire bonjour au triplé et de garder la bouche fermée. Maître Dubois a texté, souviens-toi, laisse-les parler. N'enregistre rien d'illégal, et s'ils intensifient, nous irons jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi, ai-je demandé. Tu verras, a-t-elle texté. Garde juste les mains propres. Le matin de Noël, j'ai apporté une tarte, j'ai installé le babyphone face à la cuisinière parce que les enfants et les brûleurs font mauvais ménage, et je me suis dit, pas de dispute. Puis Claire a annoncé à tout le monde qu'elle emménageait dimanche. Puis j'ai dit non. Puis une assiette a volé. Puis maman a sorti la plus grosse arme qu'elle ait, la honte. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai essuyé ma manche et je suis allé sur le porche pour appeler Maître Dubois. Elle a répondu à la première sonnerie. Tout se passe exactement comme vous l'aviez dit, lui ai-je dit. D'accord, a-t-elle dit. Activez le plan. Numéro 1, les limites. Numéro 2, la vérité. Numéro 3, le juridique. Souriez, dînez et partez à l'heure. 20 minutes, a-t-elle dit, et vous entendrez le premier domino tomber. Le premier, digne, est venu de la télévision du salon, pas d'un téléphone. Papa avait projeté le flux du babyphone sur l'écran plus tôt pour que tout le monde puisse regarder les enfants pendant qu'ils mangeaient. Il avait oublié de l'éteindre. Le moniteur enregistrait sur le cloud depuis le matin. Espace public. Caméra évidente. Lumière rouge clignotante. Légal. Visible. Stupide, mais légal. La télévision a affiché une vignette, nouveau clip enregistré, 12h41 à 13h09. La voix de Claire d'une heure plus tôt a rempli la pièce, un rire désinvolte enregistré depuis la cuisine. Ne t'inquiète pas, avait-elle dit à maman sur ce clip. Si Julien dit non, on emménagera quand même. Ils font quand les garçons pleurent. Au pire, on change ses serrures pendant qu'il est au travail. Comme la dernière fois, a dit la voix de maman. Il te pardonnera. Il le fait toujours. Et s'il s'énerve, je dirai au cousin qu'il fait une dépression. La pièce est devenue complètement silencieuse. Tante Thérèse m'a regardé. Oncle Jean a regardé le plafond comme s'il avait des réponses. Claire s'est jetée sur la télécommande. Papa y est arrivé le premier, la main tremblante. Il a tâtonné avec les boutons et n'a fait que monter le son. Sur l'enregistrement, Claire continuait. J'ai déjà utilisé sa carte une fois. Il n'a même pas remarqué. J'ai senti ma gorge se nouer. La voix de maman à nouveau, supprime les alertes. Il ne vérifie pas, un autre, digne. Les téléphones de tout le monde maintenant. Maître Dubois venait de m'envoyer un courriel, et apparemment à maman aussi, avec des copies des textos que j'avais envoyés au cours de l'année écoulée offrant des ressources pour la garde d'enfants, des messages où j'avais dit non poliment, et des réponses où maman et Claire s'étaient moquées dans la discussion de groupe 2, l'opération culpabiliser Julien. Maître Dubois avait compilé un PDF soigné. Je n'ai pas demandé comment elle avait obtenu les captures d'écran des parents. Les gens sont plus courageux que vous ne le pensez quand ils voient quelqu'un vous jeter une assiette. Claire m'a pointé du doigt. Tu nous as piégés. J'ai apporté une tarte, ai-je dit. Tu m'as frappé avec de la vaisselle. Maman s'est levée, le menton haut. Assez, a-t-elle dit. Tu en fais toute une histoire. Vraiment, ai-je demandé. Parce que je pense que m'ajouter comme garant sans mon consentement, c'est une grosse affaire. Je pense qu'utiliser ma carte, c'est une grosse affaire. Je pense que prévoir de changer mes serrures, c'est une très grosse affaire. Tante Thérèse a chuchoté, garant? J'ai pris une profonde inspiration. Michel de la Bonne Occasion Auto m'a appelé, ai-je dit en gardant ma voix neutre. Il avait une copie de mon permis avec un post-it qui contenait autrefois mon numéro de sécurité sociale, celui que j'ai envoyé à maman pour un formulaire de clinique l'année dernière. Je me suis tourné vers maman. Elle n'a pas scié. Tu me fais passer pour la méchante, a-t-elle dit. Je fais une liste, ai-je dit.
Les listes ne sont pas des méchants. Claire a frappé la table de la paume de sa main. Nous sommes ta famille. Tu nous dois bien ça. Voici les chiffres, ai-je dit en faisant glisser mon téléphone sur la table. Au cours des 12 derniers mois, 1180 € des urgences pour ton appartement, 1095 € de livraison de nourriture à ton adresse quand tu disais que tu ne pouvais pas cuisiner, 625 € d'abonnement auquel tu t'es inscrite avec ma carte. J'ai payé 2 fois tes frais de retard à la garderie. J'ai remplacé la porte moustiquaire que tes enfants ont défoncée. Je les ai emmenés aux urgences quand tu ne trouvais pas de VTC. Je l'ai fait parce que je les aime et je t'aime, mais l'amour n'est pas une carte de débit. C'est de la cruauté, a dit maman, le jour de Noël. C'est une limite, ai-je dit, n'importe quel jour. Claire a attrapé son manteau. On emménage dimanche, a-t-elle dit, essoufflée, folle. Essaie de m'en empêcher. Tu n'entreras pas, ai-je dit. Tu as rendu ta clé. Les serrures sont changées. Ses yeux se sont tournés vers maman. Tu as une clé. J'en avais une, a dit maman lentement, réalisant quelque chose. J'ai vu la prise de conscience traverser son visage comme une ombre. J'en ai une. Vérifie ton sac, ai-je dit. Elle l'a fait. À l'intérieur de son sac se trouvait un porte-clés vide et un mot de l'écriture soignée de Maître Dubois, les clés ne sont pas des engagements. Les lèvres de maman se sont pincées. Tu es incroyable. Mieux qu'impardonnable, ai-je dit. Les triplés ont commencé à s'agiter. Papa s'est finalement levé, sans conviction, en murmurant « Calmons-nous ». Personne n'a écouté. J'ai pris mon manteau. Je pars avant le dessert, ai-je dit. Je ne me sens pas en sécurité ici. Fuis, a craché maman. Je n'ai pas fui. J'ai marché. Dans le couloir, mon téléphone a de nouveau vibré. Maître Dubois, étape 3. Prêt. Voulez-vous continuer? J'ai regardé ma famille par l'embrasure de la porte, le sourire crispé de ma mère, les mains tremblantes de ma sœur, les petits garçons se frottant les yeux de sommeil. Et j'ai dit, oui. Le lendemain matin, on a sonné à ma porte à 7h13. Pas une petite tape amicale. Des coups à bras-le-corps, pressants, un roulement de tambour. J'ai regardé le flux de la caméra depuis mon téléphone, maman sur le porche, Claire sur le trottoir. 2 valises. 3 enfants attachés dans une poussette triple comme une petite parade. Je n'ai pas ouvert la porte. Maman a sorti son téléphone. 20 secondes plus tard, mon téléphone a vibré avec un appel, puis un autre. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Un texto de Claire, on est dehors. Laisse-nous entrer. Moi, non. Claire, on va appeler les flics et dire que tu gardes nos affaires. Moi, vous n'avez aucune affaire ici. Maman a texté le groupe de discussion, votre frère a enfermé sa sœur et ses bébés dans le froid. 3 cousins ont réagi avec des visages en colère. Puis, Maître Dubois a laissé tomber un message dans le même chat depuis mon numéro, que j'avais approuvé la veille au soir, une lettre scannée sur papier à en-tête officielle, adressée à maman et Claire, horodatée et envoyée par courrier recommandé, indiquant clairement que 1. Elles ne sont pas locataires, 2. Elles n'ont pas la permission de résider à mon adresse, 3. Toute tentative d'entrée serait illégale, et 4. Toute nouvelle dépense non autorisée sera poursuivie en justice. En dessous, des captures d'écran des propres messages de Claire sur le changement de mes serrures et l'utilisation de ma carte. Le chat est devenu silencieux. Puis, tante Thérèse a tapé, Martine, c'est allé trop loin. Oncle Jean a ajouté, on ne peut pas simplement s'installer chez quelqu'un. Mon cousin Luc, le futur squatteur de bureau, a quitté le chat entièrement. Maman a de nouveau frappé à la porte. J'ai parlé via l'interphone. Maman, je vais t'aider à trouver un refuge d'urgence avec des chambres familiales pour le week-end et une clinique d'aide juridique lundi. Je vous y conduirai. J'achèterai des couches. Je ne vous laisserai pas emménager. Tu es sans cœur, a-t-elle dit. J'ai un cœur, ai-je dit. Il n'est juste pas alloué. Claire a pleuré de vraies larmes, une vraie peur. J'ai failli ouvrir la porte. Puis mon téléphone a vibré avec une notification de ma banque, tentative de connexion depuis un nouvel appareil. J'ai fixé l'écran. J'ai fixé ma porte d'entrée. J'ai appuyé sur l'interphone. Maître Dubois a déposé la plainte pour fraude, ai-je dit doucement. Arrêtez. Claire a cessé de pleurer. Elle est devenue impassible,
avec ce ton dur et fatigué que j'avais entendu sur le babyphone. Alors, c'est la guerre. Non, ai-je dit. C'est un cessez-le-feu avec des règles. Elle s'est éloignée en poussant la poussette. Maman est restée, silencieuse maintenant, puis est partie aussi. 10 minutes plus tard, elle a publié sur Facebook, certaines personnes oublient qui les a bercées quand elles étaient bébés. Maître Dubois m'a texté, ne réponds pas, nous avons activé le reste du plan. D'abord, les choses pratiques. J'ai appelé la garderie et j'ai payé 2 semaines à l'avance anonymement via leur portail pour que les garçons ne soient pas punis pour les choix des adultes. J'ai envoyé à Claire une carte cadeau qui ne fonctionnait qu'à l'épicerie et à la pharmacie, pas pour de l'argent liquide. Je lui ai transféré une liste d'appartements subventionnés et le contact d'une association d'aide aux parents isolés. J'ai bloqué les prélèvements de mes cartes chez tous ces commerçants connus. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs pour tout. J'ai mis un gel sur mon crédit qui nécessitait ma voix pour être levé. Ensuite, le personnel. J'ai écrit un courriel à toute la famille. Pas un manifeste, pas d'insultes, pas de colère, juste des faits. Bonjour, hier, on m'a jeté une assiette parce que j'ai dit non. Le babyphone a enregistré une conversation sur le changement de mes serrures et l'utilisation de ma carte. J'ai signalé une fraude. À l'avenir, je n'hébergerai pas d'adultes. Je ne serai pas garant. Je n'enverrai pas d'argent liquide. Je paierai directement pour les besoins spécifiques des enfants, couches, nourriture, garderie. Si vous essayez d'impliquer mon employeur, mon adresse ou ma propriété de quelque manière que ce soit, j'appellerai la police. J'aime mes neveux. Je n'aime pas être utilisé. Sincèrement, Julien, les réactions sont venues rapidement. Tante Thérèse, fière de toi. Cousine Maya, de quoi les enfants ont-ils besoin cette semaine? Oncle Jean, je peux entreposer le canapé de Claire pendant 1 mois. Et puis, bien sûr, maman, tu as fait honte à ta famille. Je n'ai pas répondu. À midi, Maître Dubois a appelé. 2 nouvelles, a-t-elle dit. 1. Votre banque a annulé les prélèvements. 2. La bonne occasion auto a admis qu'on leur avait fourni une copie non autorisée de votre pièce d'identité. Il se retire, et le propriétaire a reçu notre lettre. Il est très désolé d'avoir mal compris votre rôle, a-t-elle dit, avec un sarcasme appuyé. Il m'a également transmis quelque chose. J'ai pensé que nous devrions le savoir. Elle m'a envoyé une pièce jointe, un PDF d'un contrat de colocation que Claire avait rédigé elle-même avec mon nom tapé comme « partie responsable ». Il portait ma signature, mal contrefaite une ligne droite, pas le gribouillis désordonné que j'ai depuis le collège. Vérifiez les métadonnées, ai-je dit. J'y suis, a-t-elle dit, mais nous n'en avons même pas besoin. L'audio du babyphone sur le changement des serrures est suffisant pour une ordonnance restrictive s'ils essaient d'entrer de force. Je ne veux pas ça, ai-je dit, l'estomac noué. Je veux juste que ça s'arrête. C'est à ça que servent les ordonnances restrictives, a dit Maître Dubois doucement. À arrêter. Pendant le week-end, maman a testé de nouvelles approches. Elle a appelé mon rédacteur en chef au journal et a laissé un message vocal sur mon « comportement instable ». Mon rédacteur en chef me l'a transféré avec un courriel d'une ligne « Prends ton après-midi. Prends soin de toi ». Il a vu pire de la part des sources que je dénonce. Une maman avec un compte Facebook ne va pas effrayer une salle de rédaction. Le propriétaire de Claire m'a de nouveau texté, mais cette fois, c'était différent. Elle déménage dans un logement plus petit. Le gérant a aidé avec une réduction. Juste pour vous informer, car vous m'aviez demandé au printemps dernier de vous dire si elle avait des ennuis. Je l'avais demandé. Bien. La nuit, quand la maison devenait trop silencieuse, la culpabilité s'insinuait, à pas de loup. J'imaginais les garçons alignés comme des canetons et j'entendais la phrase de maman, quitte à bercer. Je faisais les 100 pas dans la cuisine. J'ouvrais le congélateur et je fixais les glaçons comme si des réponses pouvaient s'y former. Mais ensuite, je vérifiais mon application bancaire et je sentais l'air revenir dans mes poumons. Le solde était stable. Pas de fuite surprise. Pour la première fois depuis des mois, rien ne m'échappait sans mon consentement. Le lundi, j'ai conduit Claire à sa rencontre avec l'assistante sociale de l'association. Elle ne voulait pas monter dans la voiture. Elle voulait se disputer dans l'allée. Je suis resté là et j'ai laissé le silence s'installer entre nous jusqu'à ce que les triplés commencent à s'agiter, puis elle est montée en marmonnant, « Tu te crois meilleur que nous. Je pense que les limites me rendent meilleur pour vous, ai-je dit.
Elle a regardé par la fenêtre. Tu as appelé un avocat contre ta propre mère. J'ai appelé un avocat pour moi-même, ai-je dit. Maman peut engager le sien. La réunion était ennuyeuse et nécessaire. La paperasse l'est toujours. Nous étions assis avec une femme fatiguée dans un cardigan gris qui avait la voix la plus douce que j'ai jamais entendue dans un bâtiment gouvernemental. Elle a parlé de listes d'attente, de fonds d'urgence et des indicateurs de stabilité provisoire, ce qui est une jolie phrase pour dire « Avez-vous un endroit sur où dormir ce soir ?» Claire répondait aux questions par des monosyllabes jusqu'à ce que la femme demande « Qui a été votre soutien financier ?» Claire a pointé son menton vers moi. Lui. L'égoïste. La femme n'a pas scié. Il est là, a-t-elle dit calmement. Les égoïstes ne se présentent généralement pas, sur le chemin du retour, Claire n'a rien dit. Devant son immeuble, elle est sortie sans me regarder. Puis, doucement, comme si elle jetait un caillou dans un lac pour voir jusqu'où il ondulerait, elle a demandé, est-ce que les garçons doivent appeler tonton Julien, ou est-ce que ça peut être juste Julien? Ce qu'ils veulent, ai-je dit. Elle a hoché la tête une fois. A plu, a-t-elle marmonné. A plu, ai-je dit. Ce soir-là, maman a de nouveau appelé. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis j'ai écouté. Sa voix était fatiguée. Tu as fait valoir ton point. Je suis toujours en colère, mais les garçons ont mangé des pâtes ce soir. Claire a rempli des formulaires. Des gens ont déposé un berceau. Tu n'es pas entré pour tout arranger comme d'habitude. Et d'une manière ou d'une autre. Ça s'est arrangé quand même. Une longue inspiration. Ne m'appelle pas ta mère si tu vas être cruelle, a-t-elle ajouté automatiquement, comme un réflexe qu'elle ne pouvait pas contrôler. Puis plus doucement, presque perdue sous le grésillement de la ligne, amène les garçons au parc samedi si tu veux. J'ai gardé le message vocal, non pas parce que j'en avais besoin comme preuve, mais parce que c'était la première fois depuis longtemps qu'elle m'offrait quelque chose qui n'était pas une facture. Avant, je pensais que l'amour signifiait « oui ». Maintenant, je pense que l'amour signifie des choix avec des contours bien définis. Voici ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. Je ne suis pas devenu riche ou froid. Je découpe toujours des coupons. J'envoie toujours à Claire des listes de lieux de repas gratuits quand elle le demande. Je m'agenouille toujours sur le trottoir pour que 3 petits garçons puissent m'escalader comme si j'étais une cage à poules. Je réponds toujours aux textos, mais je réponds comme un homme adulte qui connaît le coût de chaque clic. Ma maison est la même. Le bureau est toujours mon bureau. Le lit d'amis est pour les amis qui appellent à l'avance, pas pour les urgences qui explosent sur mon Porsche. La caméra de ma porte d'entrée enregistre toujours, non pas parce que je suis paranoïaque, mais parce que j'en ai fini d'espérer que les gens choisiront d'être justes quand il est plus facile de ne pas l'être. Maman et moi parlons par appel court et prudent. Nous nous en tenons à la météo, aux recettes et aux nouvelles des garçons. Quand elle commence une phrase par « tu devrais », je dis « je ne le ferai pas » et je laisse le silence faire son travail. Parfois, elle raccroche. Parfois, elle rit de cette manière brutale qui me contrôlait autrefois. Parfois, elle dit « d'accord », comme si le mot avait un goût nouveau. Claire et moi ne sommes pas amis. Nous sommes frères et sœurs avec un traité. Nous nous retrouvons au parc. J'apporte des fruits et un ballon de football bon marché. Elle apporte des collations qu'elle peut se permettre. Nous ne parlons pas de ma maison. Nous ne parlons pas de crédit. Nous parlons d'horaires de sommeil et de chaussures. Les boys m'appellent Julien parce que l'un d'eux a essayé, tonton, et ça a donné, totou, et nous avons tous tellement ri que nous avons dû nous asseoir. Mon avocate, Maître Dubois, refuse la tarte quand je la porte au bureau parce que, je ne négocie pas pour de la pâtisserie, mais elle prend du café et m'envoie des articles à relire quand mon cerveau ne se repose pas. Mon rédacteur en chef m'a donné une semaine de congé que j'ai passé à ne rien faire de glamour, lessive, sommeil, longue promenade devant les jardins des autres où l'herbe est toujours un peu en désordre, et on peut dire que quelqu'un vit une vraie vie à l'intérieur. La partie financière est simple maintenant. J'ai créé un fonds qui paie directement la garderie en cas de besoin. Je l'ai plafonné. J'ai écrit le plafond en gros marqueur sur une fiche et je l'ai scotché à l'intérieur de mon placard à côté de la liste de courses. Plafond garderie, X € au mois. Quand il est atteint, il est atteint. Chaque fois que la culpabilité murmure, je lis la fiche. Le plafond tient bon. La famille essaie encore de petits tests. À Pâques, maman a dit, ton cousin a besoin d'un endroit où dormir pendant une semaine.
J'ai dit, non. Elle a attendu. Je n'ai pas comblé le silence. Elle a soupiré. Bien. Le monde ne s'est pas arrêté. Les triplés ont toujours ri en cherchant les œufs en chocolat. Les gens pensent que le grand moment a été l'assiette. Ce n'était pas ça. C'était moi n'ouvrant pas la porte le lendemain matin. C'était moi regardant Claire monter dans ma voiture quand même pour la réunion parce que les garçons avaient besoin d'elle. C'était moi me sentant mal et ne réparant pas ça avec mon portefeuille. C'était moi laissant leur inconfort leur apprendre quelque chose que des années de mes sauvetages n'avaient jamais fait. Il y a une petite morale là-dedans. Elle n'est pas sophistiquée. Ce n'est pas quelque chose que l'on imprime dans un cadre et que l'on accroche près de ses clés. C'est ceci, j'aiderai les enfants à manger et à dormir. Je ne serai pas la banque des adultes. Je ne serai pas manipulé par les mots « famille » ou « amour ». Je n'expliquerai pas une limite plus d'une fois. Je quitterai la pièce quand l'assiette volera. J'appellerai mon avocate quand mon nom sera utilisé sans mon consentement. Je choisirai la paix plutôt que l'accès. Avant, j'entrais dans la maison de ma mère les épaules tendues, répétant chaque phrase. Maintenant, quand je vois les garçons, je m'agenouille d'abord. Je les laisse me renverser. Je sens le poids de 3 petits corps et je pense, voilà ce que je peux porter. Puis, je me lève, je les serre dans mes bras et je rentre chez moi, dans ma tranquille maison de 2 chambres pour laquelle j'ai travaillé. Je ferme ma porte à clé, non pas contre l'amour, mais pour lui. Et quand mon téléphone vibre avec un message qui commence par « Tu nous dois bien ça », je souris un peu, je respire, et je tape les 2 mêmes mots à chaque fois, non, merci. Ce n'est pas de la vengeance. C'est un justificatif.